Nous sommes au milieu du chapitre 22 concernant l'humilité et on avertit nos chers internautes qu'on espère qu'on pourra continuer à publier et diffuser parce qu'on rentre dans la guerre là. La guerre de fin de temps, il semblerait, l'Iran, Gaza. Donc on ne sait pas ce qui se passera demain. Il y a un message qui a été donné en persan pour les Iraniens. Êtes-vous prêts? Par Israël, êtes-vous prêts? Donc peut-être le dernier cours avant la Géoula, sinon on se revoit demain. Ukvar ha'einu chasidim gdolim, on a déjà vu des grands pieux. Shenenshu asher ziku tova latzmam im kol chasidutam. Ils ont été punis parce que ziku tova, ça veut dire littéralement ils ont tenu du bien, mais ça veut dire qu'ils se sont considérés comme des gens bien eux-mêmes, malgré leur chassidout, leur piété. Nehemia ben Chachalia. Donc c'est Nehemia, le prophète Nehemia. Les sages d'Israël ont dit, pourquoi son livre n'est pas appelé en son nom? Il s'appelle Ezra, son nom, le nom de son livre. Ça fait Ezra. Parce que ils sont considérés comme avoir fait des choses bien. Et il a avancé cela. De même, le roi Chizkiyahu, qui était un des rois les plus tzadikim qui connut le peuple juif, Amar hine leshalom mar limar. Voici pour la paix, amer, je suis amer. Les filles, Shana ou Akash Bohu, parce que Dieu lui a répondu, Veganoti ala irazot loshia les mani ou les mains David Avdi. Lui, il a prié à Dieu, il s'est fait attaquer par Sancheriv, les armées irakiennes. C'était des millions, je crois, 185 millions chefs de troupes. Alors là, il a dit à Hachem, regarde tout le bien que j'ai fait. C'est vrai qu'il a fait énormément de bien. À son époque, on a vérifié l'étude de Torah en Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, du sud au nord. Pas un enfant de 5 ans qui ne connaissait pas les lois de Tahara par cœur. Donc c'était énorme. Alors il dit, regarde tout le bien que j'ai fait. Alors Dieu lui a répondu, voilà, je vais protéger la ville et la sauver pour moi, comme ça dit Dieu, et pour David, mon serviteur, et pas toi, sous-entendu. Donc il était amer. Comme ce qu'ont dit nos sages de mort bénis, tout celui qui fait dépendre par son mérite, on lui fait dépendre de quelqu'un d'autre. Tu as dit toi, nous on ne dira pas toi. Donc tu vois que quelqu'un n'a même pas à se considérer comme avoir fait quelque chose de bien pour les choses bien qu'il a faites. À plus forte raison qu'il ne va pas s'élever et s'enorgueillir. Cependant, tout ça, c'est ce que doit se dire à son cœur, Micheye qu'Abraham, quelqu'un qui est comme Abraham, Moshe, Aaron et David. Ou les autres pieux que nous avons rappelés. Mais nous sommes des orphelins d'orphelins. On n'a pas besoin de tout ça. Car il y a avec nous déjà beaucoup de défauts. Il n'y a pas besoin de grandes réflexions pour voir notre bas niveau. Et toute notre sagesse, ça c'est le Ramchal qui parle, qui était un gaon, un génie du peuple d'Israël. Toute notre sagesse est considérée comme rien. Car le plus grand sage qu'il y a parmi nous, n'est rien qu'un élève d'élèves des générations passées. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre et savoir de façon authentique. Et que notre corps ne s'élève pas de façon gratuite, du genre, t'es quelqu'un. Non, on n'a rien du tout. Et ça, chers amis, c'est le Ramchal qui écrit ça il y a 300 ans. Alors nous, aujourd'hui, si eux étaient des orphelins d'orphelins, nous, on est orphelins d'orphelins d'orphelins d'orphelins. Elanakir chez Daten au Kala, nous devons savoir que notre conscience est légère.
Vesichlenu chalash ad meod, et notre raison est faible, très faible. Asichlut rav banu, la bêtise est grande en nous. Vataot goveret, et les erreurs se renforcent. Vacher neda oto, et ce que nous savons, enu ela meat mina meat, c'est peu de peu. C'est vrai. Qui sait? Même le plus grand parmi nous, qu'est-ce qu'il sait? C'est rien par rapport à ce que savaient les anciens. À l'époque, c'était un des plus grands rabbins des 500 dernières années, c'est le Gaon de Vilna, le génie de Vilna, comme on l'appelle, parce que c'était vraiment génial. Phénoménal, il connaissait toute la Torah, mais... Et son élève, c'est le Rav Chaim de Volojine. Le Rav Chaim de Volojine, en Shabbat, il parlait hébreu. Et un jour, à Soula Shishit, il parle de son Rav, du Gaon de Vilna. Un élève lui dit, mais est-ce qu'il était aussi grand que les Rishonim, est-ce qu'il était aussi grand, je ne sais plus quel des Rishonim il a dit, comme les Rishonim, les rabbins du Moyen-Âge. Le Rav s'est tellement choqué, il a commencé à parler en yiddish. Il a dit, avec tout ce que j'estime mon Rav, il était grand, il était peut-être comme un élève d'un élève du Ramban. Un élève d'un élève de Nachmanide. Voilà, le Gaon de Vilna. D'accord. Alors nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? Imken, et si c'est ainsi, Vadaï Shen Raoui Lanu Haïna Seklal. C'est clair que pour nous n'est pas du tout adapté le fait de s'élever, de se montrer comme étant quelqu'un. Elle a haboshet va shiflut. Au contraire, la honte et la bassesse, et c'est simple à comprendre. Vine, et voici, on a parlé jusqu'à maintenant de l'humilité au niveau de la pensée. On va parler maintenant de l'humilité au niveau de l'action. Elle se partage en 4 parties. De se comporter avec bassesse. Supporter la honte qu'on nous fait. De la haine de la rabbanout, d'être rav. Tout titre, d'accord, ça s'appelle rabbanout. Ou borach min hakavod, et fuir les honneurs. Bachalok kavod lakol, et faire du kavod, des honneurs à tout le monde. Les 4 parties de l'humilité au niveau de l'action. Et maintenant le Rav va analyser un à un. Aechad hu, le premier, bitnaeg beshiflut, se comporter avec bassesse. Et ça doit être ainsi, bediburo, dans sa parole, balichato, quand il marche, beshifto, quand il est assis, ou bechot dans toutes ses actions. Bediburo, dans la parole. À Mozal, ils ont dit, les sages de mémoire bénie l'olam, et diburo chez la dame benachat imabrio. Toujours, l'homme doit parler avec calme aux créatures. Bon, un homme normal, il parle calmement avec les gens. Mais est-ce qu'il parle comme ça avec sa femme? Est-ce qu'il parle comme ça avec ses enfants? Est-ce que le directeur, avec ses employés, quand il y a un truc tordu qui s'est fait, il parle comme ça? C'est là quand c'est facile de parler. C'est quand tu es énervé qu'il faut rester quand même, baisser le ton, je dirais même plus, baisser plus. Parce que quelqu'un qui est au bord de s'énerver, s'il parle fort, ça réveille les nerfs. Si au contraire, il chuchote, ça calme les nerfs. Donc c'est un bon moyen aussi de calmer les nerfs. Mikra Malehu, et c'est marqué clairement dans Kohelet, l'Ecclésiaste, Divrei Chachamim benachat nishmaim. Les paroles de sages se disent avec calme. Il faut que ces paroles soient des paroles honorantes, honorifiques. Mais l'autre divrei bisayon n'est pas des paroles qui font honte aux gens. De même, il est écrit, Baz el reu chassar lev, celui qui est négligeable envers son prochain, il manque de cœur. Vomer, de même il est écrit, Bevoracha bagambouz, quand vient le mécréant, vient aussi la honte. On verra la suite la prochaine fois, Bineder, si les moyens technologiques nous permettront de le faire dans une situation de guerre. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.